Bonjour amis des histoires de charité, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure vous verrez cette vidéo. Voilà, déjà je tenais à rappeler que ce ne sont pas mes histoires. C'est les histoires des personnes que j'interprète tout en cachant leur identité. Voilà, pour qu'il y ait une bonne compréhension parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon bref, bienvenue. Si c'est pour la première fois que vous me prenez, sachez que je suis Charité. Voilà, je compte des histoires sur TikTok et YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner à mes différents comptes. Merci. Je m'appelle Manuela. Voilà, j'ai 30 et quelques ans. Voilà, je ne veux pas dire mon âge. J'ai la trentaine en tout cas. Je suis une jeune fille issue d'une famille pauvre. Il faut que je le dise. Et dans le temps, dans mes années scolaires, je fréquenterais à André Malraux à la Riviera 2. Je quittais Yopougon pour aller là-bas. Et j'avais une fille aussi de Yopougon qui était dans la classe. Donc elle et moi, on était devenus meilleures amies parce que les soirs, on rentrait ensemble à la maison et tout. Voilà, déjà, il faudrait que je rappelle que j'étais avec ma tante. C'est ma tante qui me gardait chez elle. Elle était comme ma tutrice et tout. C'est chez elle que je restais pour aller à l'école. Tout et tout. Donc, voilà, tout allait bien jusqu'à ce que ma tante ait des problèmes de loyer pour qu'on devrait quitter la maison pour partir au village. Mais moi, je n'avais pas encore fini mes études, donc je ne voulais pas partir. Donc, ma copine là, avec qui je fréquentais dans la même classe et puis avec qui je venais, je rentrais souvent les soirs à Yopougon, elle et moi s'était liée d'amitié. Et cette dernière a proposé que je vienne chez elle, rester pour poursuivre mes études. Chose que j'ai acceptée. Voilà, quand je suis arrivée chez la fille, franchement, ses parents se sont bien comportés avec moi. Ils ont été très gentils, ils ont été très accueillants vis-à-vis de moi et tout. Elle-même, elle était franchement une bonne personne pour moi. En tout cas, tout se passait bien. Tout se passait très bien. Et étant là-bas, j'ai fait la connaissance d'un blanc. J'ai fait la connaissance de mon mari actuel, un blanc. Et puis, bon, lui et moi, on a commencé à sortir ensemble jusqu'à ce que je tombe enceinte. Quand je suis tombée enceinte, le blanc a décidé d'officialiser notre union. Donc, il a fait ce qu'il fallait. Départ, il faudrait que je rappelle que le blanc, vous savez, les blancs, ils ne donnent pas trop l'argent à femme au départ. Là. Le blanc ne donne pas l'argent comme ça à femme. Donc, voilà, au départ, c'était pas trop les sous et tout. Donc, ma copine me disait, mais toi, tu sois avec blanc. Et puis, je sais pas, il ne donne pas l'argent, tu es dedans comme ça et tout et tout. Moi-même, souvent, ça m'amène à douter de ma relation. Je dis, mais c'est quel blanc, toi, ça? Je suis blanc, je dirais, je ne suis pas blanc. C'est quoi tout ça là? Je suis là même, là, son affaire, là, c'est petit, c'est tchère comme ça. On dirait l'eau qui est finie dans le robinet. Je ne comprenais pas. Mais bon, j'ai laissé les choses se faire. Donc, ma copine insistait, mais c'est quoi? Dis à ton blanc que tu as des besoins. Dis à ton blanc que tu as ceci, tu as cela. Je lui dis, non, il faut laisser. Mon cher, quand lui-même va voir que j'ai des besoins, il va me donner. C'est que il me donnait, mais pas comme on doit donner. Il ne donnait pas comme ça. Donc, quand je suis tombée enceinte, le blanc a décidé d'officialiser notre union. Il a fait ce qu'il fallait et lui, il est rentré en France. Quand il est rentré en France, il a fait les papiers et tout pour que moi aussi, je puisse le rejoindre. Quand je suis arrivée en France, franchement, tout se passait bien. Tout allait bien. Tout était nickel. Tout se passait très, très bien. On n'avait pas de problème. Tout était tranquille. Je causais toujours avec ma copine à Abidjan. On se parlait tout le temps au téléphone et tout. Franchement, tout allait bien. Vous voyez? Donc, suite à cela, tout allait bien. J'ai même fait ma deuxième fille. Voilà. Et tout ça, tout se passait très bien. Et un moment arrivé, ma copine m'a appelé. Elle me dit que, CP, vraiment, les temps sont très durs à Abidjan. Et j'ai décidé de rentrer, de venir en France. Mais vraiment, j'ai besoin de ton aide pour que tu m'aides à rentrer sur la France. Donc, elle me dit, CP, tu connais la situation du pays actuellement, c'est chaud. Ça va pas. Moi, je veux rentrer en France. Je veux que tu m'aides. Je connais personne là-bas. Je veux que tu m'aides. Bon, personnellement, moi, c'est quelqu'un
pour qui vraiment je me suis... voilà. Elle a rempli mon cœur. Je la voyais plus comme une amie. Je la voyais comme une soeur. Je la voyais comme une soeur parce que je me disais quelque part que c'est grâce à elle que j'ai eu mon bonheur. Si j'étais partie au village avec ma tante là, est-ce que tout ça, ça allait se passer? Je ne pense pas. Vous voyez? Je me suis dit que si j'étais allée au village, tout ce que j'ai vécu là, je n'allais pas le vivre et tout. Et la fille a été très gentille avec moi. Elle a voulu. Elle a fait de moi vraiment quelqu'un de bien et tout. Franchement, je peux lui dire merci pour ça. Donc, c'est comme ça. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ma copine dit elle veut venir en France. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Quand même, pour tout ce que la fille a fait pour moi, là, la moindre des chances, c'est de l'aider à venir en France. Donc, je lui ai dit, prends les renseignements et tout. La fille prend les renseignements et tout. Elle a besoin d'une lettre d'invitation, à voir comment est-ce que je suis positionnée. Franchement, j'étais à l'aise. Je vivais dans une maison de 4 pièces. Franchement, j'avais une chambre pour les visiteurs, une chambre pour mes 2 filles, et puis ma chambre principale, plus notre salon. On avait aussi notre balcon. C'était un appartement. Voilà. Donc, franchement, j'étais à l'aise. J'ai fait ma formation. Je suis sortie infirmière, donc je travaillais de nuit. Bon, je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'en ai parlé à mon mari. Mon mari dit que non, il ne veut pas que ma copine vienne chez nous. J'ai dit non, pardon, la fille, elle était très gentille avec moi, s'il te plaît. Je dis, le monsieur ne voulait pas. On s'est boudé dans la maison parce que ma camarade doit... On s'est boudé dans la maison. Ma camarade doit venir, lui, il ne veut pas qu'elle vienne. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas qu'elle vienne? Donc, on s'est boudé. Donc, boudé. Juste pour finir, le monsieur dit, ok. Pour laisser les blés, ils n'aiment pas trop jouer dans mon mauvais façon. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Que ce n'est pas à cause de la venue de ma camarade. On va faire les histoires. Qu'il n'y a pas de problème. Donc, on lance la procédure. Moi-même, je finance le voyage de ma camarade. Je finance le voyage de ma camarade. Si seulement je savais. J'ai payé le voyage de ma camarade. Tout ma camarade est arrivée. Quand ma camarade arrivée, tout se passait bien. On était là tranquillement. Il n'y avait pas de problème. Mon mari était un peu réticent au début qu'elle est arrivée et tout. Mais pour finir, c'est lâché. Je lui ai dit non. Excusez-moi. Je lui ai dit non, arrête. Tu ne peux pas te comporter comme ça. La fille t'a rien fait et tout. Que faut être un peu détendu, pardon. Ne lui montre pas que tu n'es pas content qu'elle soit là et tout. Il m'a dit ok, mais lui ne peut pas jouer les hypocrites et tout. Je lui ai dit pardon. Sois un peu souple. Pour à cause de moi, il ne faudrait pas que j'ai honte. Sois un peu souple, s'il te plaît. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, il fera l'effort et tout. J'ai dit ok. Donc c'est comme ça. On est là, ma copine est là et tout. Et je commence à me sentir mal. J'ai très mal au bas-ventre, j'ai très mal au sexe. En tout cas, ça n'allait pas. Mon ventre me faisait très mal. Je suis allée voir les médecins et tout. On ne voyait rien. Je ne comprenais pas. Rien n'allait chez moi. Ça n'allait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je cherchais le problème, tous les médecins. Et ma copine me dit, tu ne vas pas partir, on est africains, nous. Tu ne vas pas partir un peu en Afrique là-bas pour voir. On ne sait jamais, peut-être que c'est mystique. Il faut aller voir. Il dit, ah, c'est pas faux. Parce que vu la situation même, je souffrais tellement que j'ai dit, bon, ok, c'est pas faux. J'ai appelé ma tante. Parce que quand les choses se sont bien passées, j'ai fait revenir ma tante à Abidjan et tout. Parce que souvent aussi, je partais en vacances. Donc, j'ai ramené ma tante à Abidjan. Je lui ai pris une maison. Bien. En tout cas, ça va. Elle est bien. Je m'occupe d'elle bien. Parce que ma tante, elle était une mère et un père pour moi. Parce que quand mon papa est décédé, franchement, je n'avais plus personne. Et c'est elle seule qui m'a recueillie. Donc, c'est mon tout, si on veut. Donc, je l'ai ramenée à Abidjan parce que c'est faute de moyens qui a fait qu'elle s'était retrouvée au village. Je l'ai ramenée à Abidjan. Donc, elle est revenue, je l'ai appelée pour lui dire que, ah, tata, je dois venir parce que je ne me sens pas bien. Elle dit, ah, ton mal de ventre, ça continue tout. Je dis, oui, ça ne va pas. Je suis allée voir tous les messieurs, on a fait tous les radios, scanners, tout. Ils ont mis caméra dans mon nien là-bas pour aller voir quand dans mon ventre ce qui se passe. On n'a rien trouvé. Donc, il faut que je vienne. On va voir côté mystique aussi. Elle dit, il faut venir. Que celui qui soignait ton papa là, il est là, on va le voir. C'est un guérisseur. Donc, quand je prépare mon voyage, tout. Ma copine me dit, non, vas-y, t'inquiète pas, et tout. Donc, mes enfants savaient que c'était les tatas.
Mon mari savait que c'était ma copine. Tranquille, donc je me dis, il n'y a pas... Je ne me suis même pas imaginé quelque chose. Tranquillement, je prends mon billet, je prends mon vol, je rentre à Abidjan pour me soigner. Étant à Abidjan, mon mari m'appelle, je cause un peu à mes enfants, je cause un peu à ma copine. J'appelais ma copine de temps en temps pour prendre des nouvelles. Elle me disait que non, ça va, tout va bien là-bas, et mon état et tout ça. J'ai dit non, ça va, tranquille, je suis là, il n'y a pas de problème, ça va. En tout cas, je dois aller voir le monsieur, comme je suis arrivée là. Donc, je dois aller voir le monsieur. Donc, c'est comme ça, j'appelais ma copine pour qu'elle me fasse le CR de ce qui se passe chez moi. Est-ce que mon mari doit à la maison et tout, et tout, et tout. Elle me dit, oh, t'inquiète pas, pour l'instant, il faut t'inquiéter pour ta santé, il n'y a rien ici. Je suis là, les yeux de Karaba, t'inquiète pas, rien ne peut se passer. S'il s'amuse là, toi aussi, il te fait le CRCP, tu connais ou bien. Elle dit, oui, oui, ma copine, mais je refais sans toi et tout. Mais je vous dis que sans arrière-pensée, j'avais même pas une mauvaise pensée vis-à-vis de mon ami. À aucun moment, je passais mal de ma camarade. À aucun moment. Donc, c'est comme ça. On voit le guérisseur. Le guérisseur me dit que tu habites avec qui? Il dit non, j'habite avec mon mari, mes 2 enfants. Et puis, bon, j'ai ma copine qui est arrivée il n'y a pas longtemps et tout. Il me dit que mon ennemi est dans la maison où je suis là-bas. Mais je ne peux pas croire que ce soit mon mari. Non plus mes enfants. Ni ma copine, parce que je l'ai côtoyée pendant un bon moment, j'ai vécu chez elle et tout. Elle ne m'a jamais fait de mal, donc je ne peux pas imaginer qu'elle peut avoir même ce genre d'idée et tout. Il me dit non, que si tu retournes là-bas, il faut bien regarder. Quand le monsieur fait des incantations, il me prend pendant des jours, il me prête normalement jusqu'à ce que les douleurs cessent. En tout cas, le mal que j'avais là, ça cesse carrément. Il m'a dit que j'ai été envoûtée. Donc c'est comme ça, tout se passe bien. J'ai dit à mon mari que finalement, tout s'est bien passé, j'arrive. Il me dit non, repose-toi un peu, le temps de tout, que dès que tu vas venir, tu vas travailler. Il dit oui, je vais travailler. Il dit non, mais repose-toi, le mal t'a trop fatigué. Il dit non, 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 que mes enfants me manquent, je veux rentrer. Donc je prends mon vol et je retourne en France. Quand j'arrive en France, ben, tout va bien. Ma copine commence à se comporter d'une certaine manière qui ne me plaît pas trop. Donc quand je parle, c'est mon mari maintenant. Mon mari qui, lui, n'était pas trop pour que ma copine vienne. Mon mari, là, c'est lui qui prend parti maintenant pour ma copine. Pour dire, oh, tu aimes trop ça, tu aimes trop bavarder. Pourquoi la fille, qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais et tout. Il dit, mais arrête. Quand je suis en train de parler avec ma copine, là, tu ne mets pas ta bouche. Il faut arrêter, je n'aime pas. Quand tu fais les choses comme ça, je ne supporte pas. C'est ma copine. Si elle fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est normal que je lui dise que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Pourquoi tu dis non, comment d'arrêter ça? Que c'est pas une petite fille, je la gronde, pourquoi? Mon mari a arrêté dans la maison là-bas. Le blanc même m'a cloué. Il dit, mais attends, de quoi on parle? Aïe, c'est quel nouveau modèle ça? Je suis là, on est dans la maison, là, ma copine continue à se comporter mal. Mais je dis rien, je me dis qu'elle est là pour un moment, après elle va trouver où aller. Donc, moi, je vous ai dit que je travaille de nuit. Je travaille de nuit. Moi, je travaille les nuits. Donc, chaque soir, moi, quand je vais au travail, je descends que les matins. Donc, je vais un jour au travail. Quand j'arrive le matin, j'arrive très tôt le matin, mon mari n'est pas dans notre chambre. Je l'appelle un peu dans la maison et je le retrouve dans la cuisine. Il me dit donc qu'il avait soif, qu'il est venu boire de l'eau. Et franchement, il dit, ça n'a en aucun cas attiré mon attention. Ça n'a en aucun cas attiré mon attention. Mais, voilà, tout marchait comme sur des roulettes en fait. Donc on était là, comme on dit, toujours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Je suis repartie au travail un autre jour. Et quand je suis arrivée là-bas, il y a une de mes collègues qui m'a dit qu'elle ne pourra pas travailler le lendemain. Donc, elle voulait travailler tout le jour là. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Et puis là, qu'elle allait descendre le lendemain matin, elle n'allait pas venir au travail. Là, j'allais faire ça pour elle. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'accepte. On sait très bien que chez moi, quand je viens au travail, c'est le matin qui me gagne. J'arrive, je me retourne. Je vois partout est éteint. Je rentre dans la maison, partout est éteint. Je rentre dans la chambre, je trouve pas mon mari. Je me dis peut-être l'entendre de lire une histoire aux enfants pour qu'ils s'endorment. Je rentre dans la chambre des enfants, les enfants dorment.
Mais là, je ne l'appelle pas comme d'habitude où j'écris son nom partout dans la maison. Non, je ne l'appelle pas comme ça. Je débarque. Je débarque dans la chambre de ma copine. La porte était entrouverte. Donc, je débarque. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon mari et ma copine en train de mougou. Ils sont en train de yuruku, mais de patates. Un yurukuli digne d'un film porno. Je dis même I, même O, même A. Je n'ai pas trouvé les mots. Je suis restée devant la porte là. Ils ont fini de se gueuler dans tous les sens. Quand ils ont fini là. Et puis ils m'ont vu là. Il n'a même pas dit, eh, pardon, c'est pas ce que tu crois. Et tout, rien. Chacun était à l'aise comme s'il venait de tourner un film porno devant un réalisateur. Ils se sont levés, chacun a pris ses habits, ils sont partis là-bas. Je vais trouver mon mari dans la chambre. Je demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, moi je veux quoi? Il dit, mais je te vis dans la chambre de ma copine en train de faire l'amour avec elle et tout. Le monsieur dit, tu n'as encore rien vu. C'est maintenant le film va commencer. Il dit, eh. Ma copine dit, tu as vu? Tu as vu maintenant là, elle sait donc on n'a plus besoin de se cacher. Il dit, chérie, ma copine, tu dis quoi? Elle dit, j'ai dit que ton blanc c'est mon blanc. Il dit, mon blanc c'est ton blanc comme ma CP. À quel heure mon blanc c'est ton blanc? Elle dit, oh ma soeur, on va partager ta part. Il dit, eh, toi tu es arrivé en France ici là. Tu es arrivé en France là. Tu ne peux pas dire ACP. Depuis que je suis arrivé là, tu ne me présentes même pas un de tes beaux, les trucs comme ça, ceci, cela. Tu sais que je ne peux pas rester chez toi jusqu'à ce que je finisse ma vie. Il faut que moi aussi je me construise un foyer. Mais toi, c'est vrai que tu as quitté l'Afrique dans l'intention de venir m'arracher mon mari. Elle me dit tout à fait que c'est ça même, c'est le but. Parce que elle s'est dit quoi, vu qu'on était ensemble, qu'elle a j'ai rencontré le blanc, elle s'est dit que c'est elle le blanc devait draguer et pas moi. Et que si j'étais partie au village avec ma tante, j'allais jamais croiser le blanc. J'ai dit ma chérie, mon destin c'est mon destin. C'est pas ton destin. C'est Dieu sait pourquoi le monsieur m'a croisé et pas toi. Il n'y a pas en fait tout un plan en fait. Elle dit, oh, c'est question on a assis dessus. Elle dit, non, non, tu vas sortir de ma maison. Le monsieur dit, qui est ça? Elle ne sortira pas d'ici. Elle n'ira nulle part. Je regarde mon mari, je ne le reconnais pas. Il dit, elle n'ira nulle part. J'ai dit, quoi? Il dit, elle n'ira nulle part. J'ai dit, ok, on est là. Chaque jour, la maison va bouffer. Chaque jour, la maison dit, mais c'est maintenant même ils vont s'afficher. C'est maintenant l'amour va prendre cher. C'est maintenant ça s'est manifesté physiquement même pour me donner. Il dit que il a dit devant mes enfants. Vous connaissez les enfants des blancs qui sont nés en France là. Et ils savent que c'est Tata. Et que ce que papa est en train de faire avec Tata, il est censé le faire avec maman. À quel moment il le fait avec Tata? Mais c'est des petites filles. Elles ne peuvent pas me poser la question. Elles voient ça comme ça. Elles sont en même temps choquées, en même temps traumatisées. Elles n'arrivent pas à comprendre c'est quoi le délit. Et en ce même temps-là, le monsieur ne sort plus l'argent. L'argent pour faire les courses de la maison, rien. Le monsieur ne sort plus d'argent. C'est moi, mon petit argent que je travaillais pour gagner. C'est ça que je prends pour faire courses des maisons. C'est ça que je prends pour m'occuper de mes enfants. C'est ça que je prends pour tout faire. Et les courses que moi je faisais avec mon argent, eux ils se servaient dedans, eux ils mangeaient dedans et tout. Quand je demande l'argent au monsieur, il ne veut pas me répondre. Tout ce que je fais, c'est en fait. Il s'amoura sur mes yeux comme ça. Ils sont dans la chambre, ils se mougou. Et puis la fille gémit fort. Et puis mes enfants sont là, mes enfants entendent. Et je suis obligée d'augmenter le son de la télévision pour ne pas que mes enfants entendent. Je suis obligée de les calmer pour dire non, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous connaissez les enfants des blancs, ils sont très curieux. Maman, qu'est-ce qui se passe? Et tout. Je ne peux même pas expliquer. Parce qu'il a expliqué ça là comment. Donc on est dedans comme ça. Jusqu'à, comme on le dit, je ne peux pas expliquer à mes parents. Parce que ma tante m'avait déconseillé d'envoyer ma camarade. Et moi, je n'ai pas vu le mal d'envoyer ma camarade. Donc ma tante ne savait pas que j'avais fait venir ma camarade en France. Donc la situation que je vivais là ne me permettait pas d'appeler ma tante. Parce qu'elle me dit, je t'ai prévenu et tout, et tout. Franchement, je n'avais pas le moral pour ça. Donc c'est comme ça. J'étais là, je continuais mon truc. Je priais un peu mon Dieu. Ah Seigneur, tu vois ma situation, pardon, pitié.
C'est comme ça, oh, il y avait un appart juste à côté de chez nous qui était vide. Et il y a une dame béninoise qui est venue habiter l'appart. Comme Dieu ne dort pas, dans la vie, le bienfait n'est jamais perdu. Même si tu l'as fait ici, tu peux récolter là-bas. Donc la dame vient habiter l'appart, elle voit que c'est moi qui ai porté l'alliance. Elle voit que c'est moi, on appelle madame avec le nom du monsieur. Et elle voit que mon mari l'offre plus avec l'autre. Il a dit, j'étais devenue invisible dans la maison. Dans ma propre maison, hein. J'étais devenue invisible. Quand il parle comme ça, il essaie de parler dans le vent. Ou quand il y a chose, quelqu'un qui est mort, son âme vient et puis il parle seul. Et puis il n'y a personne qui l'écoute. J'étais comme quelqu'un qui vient de mourir, qui veut expliquer à ses parents. Et puis il n'a pas encore pour rentrer, puis il a arrêté, puis il parle. Mais écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est comme ça que j'étais dans ma propre maison. Il a dit que ma parole n'avait pas de sens. Tout ce que je disais, on dirait que je n'existais pas. Il a dit, mon mari ne me regardait plus de ses deux yeux comme ça. Mon mari ne dormait plus dans la chambre. Non, non, non. Il dormait dans la chambre de ma copine. Il faisait tout avec ma copine. Il dit tout avec ma copine. Donc la dame béninoise, elle a vu ça. Et un jour, elle m'a appelé. Elle dit, Madame Tan. Je dis, oui, madame. Elle dit, ah, je peux vous voir. Je dis, oui. Elle me dit, non, venez chez moi. Je dis, ah, comme je suis un peu occupée avec les enfants, quand je finis, je viens. Donc, je finis de faire ce que j'ai à faire et je viens voir la dame. Quand j'arrive, elle me donne à soir, elle me donne de l'eau. Je lui dis, non, ça va. Il a dit, tellement que mon gourmet était coxé, mon teint même a pris un coup. J'ai dit, ma forme même a disparu. Il a dit, moi-même, j'ai disparu. Tellement que je ne croyais pas ce qui se passait. Tellement que j'avais mal. Tellement que je me sentais mal. Je disais, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre cette situation? Est-ce que le fait de faire venir ma camarade en France parce qu'elle était bonne avec moi hier là, est-ce que c'est méchant? Il a dit, j'étais devenue même l'ombre de moi-même. Tellement ce que je vivais, c'était l'enfer même dans ma maison. L'enfer même. Et puis ce qui me faisait mal, c'est que c'était devant les yeux de mes enfants. Franchement, j'avais gros sur le cœur. Et la dame me dit que ce qui est chez toi là, c'est qui? J'ai dit, c'est ma pousse, bon, je peux dire que c'est ma camarade. Elle dit, ta camarade qui vient comme ça, qui assiège ton foyer et qui s'accompagne ton mari. Et je sais pas. J'ai dit, oui, oh, c'est ça qui est. Elle dit, moi, je connais quelqu'un. Elle dit, je suis béninoise. Et chez moi, les conneries comme ça ne se passe pas. Ma chérie, tu as été très bonne parce que je lui ai expliqué. C'est moi qui l'ai fait venir en France et tout. J'ai expliqué du début jusqu'à la fin pour que la dame puisse comprendre. Elle dit, mais c'est pas une raison pour que ta copine te fasse ce genre de choses et tout. Elle dit, ah. Elle dit, elle est venue pour détruire mon foyer. Parce que c'est pas moi qui devais marier le blanc, c'est qui devait marier le blanc. Donc la dame me dit qu'elle est béninoise, qu'elle connaît une dame au Bénin qui peut faire mon travail. Je lui ai dit que, ah, je ne peux pas voyager, laisser mes enfants dans cette situation-là. Et puis actuellement même, l'argent, là, je n'ai pas ça comme ça parce que le monsieur, il ne donne plus l'argent de truc. Tout ce qui est dépense dans la maison, là, le monsieur ne fait plus. Donc, tout est à ma charge. Donc, franchement, je n'ai pas l'argent comme ça. Elle me dit non, que bon, que si je peux me rendre au Bénin, au moins, de donner 500 000, elle va partir, elle va faire. Que vu qu'elle doit aller en vacances au Bénin, elle va faire mon travail là-bas et puis elle va venir avec. Je dis, hé, jolie femme, si où je suis, il y a 500 000, c'est que j'ai l'argent. Je n'ai pas l'argent et puis tu ne m'as pas vite prévenu. J'ai fini de faire les courses de la maison. Là où je suis, là, c'est moi, je suis le maître, je suis le papa, je suis la maman de cette maison-là. Donc, je n'ai pas 500 000. Elle dit de faire l'effort de trouver 300 000 francs. Elle va partir. Que vraiment, ce que je vis là, franchement, elle ne souhaite même pas ça même à son pire ennemi, que pas de chercher 300 000, elle va compléter. Que vraiment, quelque chose lui dit qu'elle doit m'aider. Donc, il faut qu'elle fasse ça pour moi. Je dis, ah, vraiment, merci, mais je vais fouiller. Donc, c'est comme ça, à la fin du mois, je trouve les 300 000 francs, je donne à la dame. L'heure de son voyage arrive, la dame prend sa route, elle s'en va au pays. Arrive au pays là-bas, elle m'appelle et tout, pour me dire comment ça se passe et tout. J'explique bien. Elle me passe la dame, même la prêtresse qui gère le mouvement. On cause bien, j'explique bien la situation à la dame pour que la dame puisse bien comprendre comment ça se passe chez moi, tout. Donc, c'est comme ça. La dame, elle donne les trucs à la dame. Je devais me laver avec certains médicaments là. Et puis maintenant, il y a un autre produit que je devais mettre en bas. Au cas où mon mari
Parce qu'elle m'a donné le truc pour me laver. Parce qu'elle m'a dit que ma camarade m'a noirci. Ma camarade m'a rendu invisible devant mon mari. Donc, mon mari, c'est ma camarade qui est sa femme. Moi, je ne suis plus personne dans la maison. Donc, elle m'a donné des médicaments pour me laver, pour enlever le voile noir que ma camarade a mis sur mon... Le voile qui faisait que mon mari ne me voyait pas là. Pour enlever ça sur mon pied, elle m'a donné un petit truc pour dire, au cas où mon mari se rapproche de moi, ce que je dois utiliser pour que lui et moi, on ait des rapports, pour que lui et puis sa goule, ça se gâte. J'ai dit, ok. Donc, j'ai commencé à faire mes bains, Vraiment, tout se passait bien. Et le monsieur a commencé à se rappeler de moi, que je suis sa femme et tout. Le monsieur a donné occasion que je n'ai pas loupé. On a mouru. Voilà, tranquillement. Le Yurukuli était intense, oui. Mais tout le mal que j'ai vécu, j'ai eu très mal, franchement. Il faut que je le dise. J'ai eu très mal et j'étais maintenant indifférente, mais je voulais quand même les séparer. Au début, je me battais pour retrouver mon mari, mais après là, mon mari même m'énervait. Donc, quand mon mari et moi, on a commencé à se coucher, c'est comme ça que ça va gâter les relations. Palabre sur palabre dans la maison. La dame Bénin me dit, tu n'as encore rien vu. Attends, ça a chauffé bien. Palabre sur palabre, quand mon mari dit, elle n'a qu'à quitter sa maison, elle dit qu'elle ne bouge pas, qu'elle n'ira nulle part, qu'elle n'a personne ici, que c'est lui, c'est moi, elle là. Il les regarde, ils se battent là-bas. J'enlève mes enfants au milieu d'eux. Ils se battent, dit quand mon mari dit, t'inquiète pas, elle va partir et tout. Donc là, avant, je n'arrivais pas à économiser. Donc, vu que je suis devenue visible maintenant devant mon mari. Et je suis devenue visible devant mon mari maintenant. Donc, mon mari commençait à me donner l'argent. Avant, je n'arrivais pas à économiser puisque je devais m'occuper des enfants et le monsieur ne s'occupait plus de rien. Donc, j'ai commencé à garder mon argent. Le monsieur a commencé à s'occuper des enfants. Il a commencé à me demander pardon. Vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé et tout. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que le sentiment c'est la trahison que j'ai vécue, franchement, c'était encore dans mon cœur. Et vraiment, le monsieur en question, je ne l'aimais plus. Donc, j'ai commencé à mettre l'argent de côté. J'ai mis assez d'argent de côté, puisque c'est lui maintenant qui gérait tout. Donc, j'ai pu garder mon argent d'infirmière là. Donc, j'ai attendu les vacances soient arrivées. J'ai ramassé mes 2 filles et je suis venue à Abidjan. Je les ai laissées dans les palabres là-bas. Je suis venue à Abidjan dans l'intention de m'installer carrément. Donc, je fais la caution d'une maison et j'étais en train de voir dans quel domaine je pouvais, choses comme ça, investir pour pouvoir, comment on appelle, pour pouvoir, voilà, reprendre ma vie en main, genre, un nouveau départ avec mes enfants. Mais vous connaissez les enfants de France là. Un enfant qui est né en France là, quand il arrive d'un pays, il va commencer, maman, et je vais aller chez ma copine Ciara, je veux voir ma maîtresse et tout. Ça commence à me chauffer. Le monsieur aussi m'appelle. Faut venir, je l'ai chassé. Mais tu es parti, c'était pour 1 mois. Ça fait 3 mois que tu es là-bas. Mais faut revenir que je l'ai chassé. Elle ne pourra plus te faire de mal. T'inquiète pas, bébé, pardonne-moi et tout. Patati et patata. Mais je voulais pas. Et je suis tombée sur les histoires de charité. Donc j'ai écrit à Charité. Bon, mes parents m'avaient donné, ma tante m'avait donné la même solution. Mais je voulais quand même la vie de quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, je me suis confiée à Charité. Et Charité m'a dit, ma chérie, tu ne dois pas donner la force à cette chienne-là de gâter ton frère. Non. Tu ne dois pas donner l'opportunité à celle-là de dire qu'elle t'a vaincu. Non. De la manière tu t'es battu corps et âme pour que ça arrive où c'est arrivé. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Tu vas dépayser tes enfants en les amenant à Abidjan. Actuellement, c'est quel business qui prend? Puis toi, tu as venu investir dedans actuellement en Côte d'Ivoire. Pas de porte de magasin, mais ça vaut marchandises. Toi, tu as vécu combien de temps en France? Tu vas venir répondre ta vie à Abidjan. Tu n'as même pas de maison ici. Tu n'as rien ici. Tu vas venir te reconstruire ici. Ah, ma chérie, ton nouveau départ fait peur. Mais pense à tes enfants. Et vu que le monsieur te dit qu'il a chassé la fille, que la fille a quitté la maison et tout. Si c'est la maison qui te pose problème, il faut lui dire, il n'a qu'à déménager. Et puis, que vous preniez chose comme ça. Les gars qui suivent les enfants là, pour essayer de les faire oublier ce qu'ils ont vu là. Voilà. Là, ils vont s'occuper de tes enfants. Voilà, pour histoire d'effacer ça de leur mémoire et tout. Parce qu'ils ont été traumatisés, c'est normal. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Charité m'a conseillé. Je lui ai dit, que tout le monde m'a dit la même chose et tout. Mais franchement, moi, je suis dégoûtée et tout.
Donc, au vu de tous ces conseils, j'ai fait part à mon mari de ce que je voulais réellement. Donc, c'est comme ça. Le monsieur, il a pu trouver une autre maison. Je suis rentrée en France. Je l'ai fait même acheter une maison à Abidjan ici, en cas de vacances où j'allais venir avec mes enfants, puis on allait être à notre aise et tout. Le monsieur s'est vraiment excusé. Et c'est là qu'il m'a dit que depuis même Abidjan ici, la fille lui faisait le code face. C'est pourquoi il ne voulait pas elle vienne, comment on appelle là, chez nous. Parce que quand il est venu me marier et tout, la fille, elle essayait de le séduire un peu et tout. Mais lui ne voulait pas m'alarmer, donc c'est pour ça qu'il ne m'en avait pas parlé. Mais voilà ce qui s'est passé, vraiment de lui pardonner. Il était sous le fait de l'envoûtement, ce qui faisait qu'il ne me voyait pas et qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Lui-même, il était que s'il arrive à expliquer, c'est qu'il ment parce que c'est comme un trou noir pour lui. Voilà. Donc, Charité aussi m'a dit que ce n'est pas la faute de mon mari, que mon mari même a été envoûté. Tout et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que ma copine, en quittant Abidjan pour partir en France, elle avait déjà son arsenal avec elle. Elle avait prévu me rendre malade pour que je vienne à Abidjan, pour qu'elle puisse envoûter mon mari, puisque c'est moi qui faisais la cuisine chez moi. Donc, elle avait déjà l'intention de faire ça. Donc, finalement, je suis rentrée en France avec mes enfants. Vraiment, tout se passe bien, grâce à Dieu. Vraiment, c'est difficile pour moi, mais un peu, la confiance commence à revenir avec mon mari. J'essaie d'oublier les événements passés pour pouvoir passer à autre chose et tout. Pour dire quelque part que dans la vie, c'est vrai, quand quelqu'un te fait du bien, tu dois lui rendre, tu dois être reconnaissant, c'est vrai. Mais souvent là, regardez très bien les gens. Parce que les amitiés qu'on croit, il y a des gens qui rient avec nous et qui ont de mauvais pressentis vis-à-vis de nous. C'est que des personnes même qui nous haïssent pour rien. On ne leur a rien fait de mal. Parce que oui, on est avec eux et puis nous, pour nous, a explosé et pour eux, n'a pas encore éclos. Donc voilà, ils trouvent qu'on mérite le mal et ils nous font du mal. D'autres nous envoient chez les marabouts. Pour rien. On ne leur a rien fait. Même juste par pure jalousie, ils nous envoient chez les marabouts pour aller nous envoûter, pour nous rendre folles et tout. Vraiment, faites très attention à vous. Le dehors est mauvais. En voulant faire du bien à ma copine, qui m'a fait du bien autrefois, voici ce qui m'est arrivé. Franchement, si je raconte mon histoire pour que vous puissiez vraiment faire très très attention à votre entourage. Aujourd'hui, le monde fait peur. Les animaux ne font plus peur. Les êtres humains font plus peur que tous les animaux sauvages de la forêt parce que les êtres humains ont un cœur qui a été... L'être humain est devenu tellement mauvais que même si le lion passe là, je ne vais pas avoir peur. Je vais plus avoir peur de l'être humain que... Surtout ceux qui se disent amis. Ils sont encore pires même que tout. Donc, c'était ma petite histoire. J'espère que ça va vous édifier. J'espère que vous allez aimer. Et merci de partager et de vous abonner massivement. C'était moi, Manuela. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de Manuela. Ce n'est pas l'histoire de Charité. C'est l'histoire de Manuela. Donc, abonnez-vous massivement. Et des grâces dans les commentaires. Soyez indulgents dans votre truc. Parce que les personnes qui viennent me raconter les histoires lisent aussi vos commentaires. Donc, soyez indulgents. Ne soyez pas mal polis. Sur ce, merci d'avoir suivi l'histoire de Charité et que les bénédictions soient. Bisous. Bye bye.